Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Carl Hempel, éléments d'épistémologie. Le professeur Hempel nous initie à la physique et à la biologie, tradition du cercle de Vienne. Il montre qu'on ne vérifie pas une proposition universelle, car elle ne peut s'assurer qu'elle s'applique vraie dans toutes les circonstances. On ne peut déduire la vérité des implications vérifiables. Pour expliquer des phénomènes, nous devons établir des liaisons entre les descriptions des observations. Les théories changent, mais l'unicité de l'explication scientifique n'est pas menacée. Le problème de comprendre le monde intéresse tous les hommes. Karl Popper. Confiance dans l'unité de la science de Hempel, devise de l'encyclopédie du cercle de Vienne. La recherche se divise en sciences empiriques et non. Les énoncés des premiers doivent être confrontés à l'expérience. Dépendance à l'égard des faits, désir d'acquérir une connaissance toujours plus vaste et une compréhension du monde. La recherche dans les sciences, par exemple Ignace Semmelweis, sur la fièvre puerpérale. Les femmes qui accouchaient contractaient une infection. Un autre service d'obstétrique avait un pourcentage faible. Après enquête des blessures d'étudiants en stage pratique, thèse réfutée. D'autres postes aussi, comme le prêtre traversant plusieurs salles. Les femmes accouchaient sur le dos, dans d'autres sur le côté. Cette différence de méthode ne change rien. Un accident survenu avec un scalpel, avec de la matière cadavérique, qui fit comprendre l'empoisonnement du sang. Les assistants allant de l'amphithéâtre d'anatomie à la salle d'accouchement. Détruire l'élément infectieux chimiquement avec de la chlorure de chaux. Dans une recherche scientifique, c'est une inférence inductive, tirée de données recueillies antérieurement qui conduit à des principes généraux appropriés. Tous les faits sont enregistrés sans sélection, puis analysés et classés sans hypothèse ni postulat. Puis induction des énoncés généraux affirmant des relations de causalité entre ces faits. Puis les recherches ultérieures seraient déductives en utilisant les inférences. Observation, analyse, dérivation d'énoncés généraux par induction, contrôle. Recueillir tous les faits significatifs, ne pas être guidé par une hypothèse antérieure. Pour passer des données à la théorie, il faut un travail créateur de l'imagination. Les théories scientifiques ne sont pas dérivées des faits observés, mais inventées pour en rendre raison. Kekulé pensa à la structure moléculaire du benzène en somnolant près du feu, la flamme lui suggérant la forme de l'anneau hexagonal. L'homme de science lâche la bride à son imagination. Ses idées peuvent être influencées par des concepts contestables sur le plan scientifique. Kepler fut inspiré par une doctrine mystique des nombres et sa passion qu'il mettait à démontrer la musique des sphères. Les théories proposées sont admises par le corps scientifique qu'après un examen critique et une mise à l'épreuve vérifiable. Expérimentation rigoureuse. Rôle important de l'imagination et de la libre création. Don d'invention d'imagination et intuition pénétrante. En mathématiques, la validation consiste en une démonstration par dérivation déductive à partir d'axiomes. Pour tester expérimentalement une hypothèse s'exprimant par des grandeurs, on ne fait varier qu'une des quantités figurant dans l'hypothèse à la fois. Commencer par une conjecture grossière et se guider vers des hypothèses mieux définies. Heuristique qui sert à la découverte, hypothèse. Saisir l'idée d'expérience cruciale, la révélation dans deux théories opposées que l'une est sérieusement inadéquate. Le résultat qu'on attend constitue une réfutation décisive de la conception. On a l'avantage quand on regarde en arrière d'écarter certaines idées scientifiques d'autrefois en les taxant d'hypothèses ad hoc. Il faut introduire des hypothèses qui modifient le système total de plus en plus. En règle générale, une hypothèse scientifique ne donne lieu à des implications vérifiables que si on la combine avec des suppositions auxiliaires appropriées. Une idée scientifique peut être introduite initialement sous une forme limitée où les tests sont minces.
Chaque ensemble de tests présente une classe de résultats favorables. Les théories scientifiques sont corroborées par des constatations empiriques d'une diversité étonnante. Facteur important dans la confirmation d'une hypothèse. On se fonde à l'arrière-plan sur des suppositions de base que nous admettons. S'interroger à ce sujet, car quelquefois une découverte révolutionnaire en résulte. Un résultat prend du poids en accroissant la précision des procédures d'observation et les mesures. Le fait expliqué constitue une confirmation de l'hypothèse. Confirmation par des faits nouveaux, correctement prédits, renforçant grandement la confiance dans une hypothèse. Une corroboration peut dériver de l'hypothèse elle-même venant de théories plus englobantes, loi possédant une forte corroboration théorique. Corrélativement, la crédibilité d'une hypothèse pâtira si elle est en opposition avec d'autres hypothèses. Précaution, car une théorie, une fois admise, peut être renversée. Quand une grande théorie a fait ses preuves dans de nombreux domaines, on ne se résout pas à l'abandonner, que lorsqu'on dispose d'une théorie de rechange plus satisfaisante, et cela est rare. La simplicité influe aussi sur l'acceptabilité d'une hypothèse. Ces critères doivent être objectifs. Les grands savants ont admis que les lois fondamentales de la nature sont simples, principe de simplicité. Mach, Avenarius, Ostwald et Pearson ont soutenu que la science cherche l'économique et même le parcimonieux. Popper dit que la plus simple des deux hypothèses est celle qui a le plus grand contenu empirique, et donc la plus facile à établir, la fausseté. Ils sont aussi plus aisés à tester. Popper explicite sa notion de degré de simplicité, entendu comme degré de falsifiabilité. Pourtant, la raison d'être du principe de simplicité est une formulation précise et une justification unique, ce qui peut représenter un double problème. La crédibilité d'une hypothèse dépend en toute rigueur de la connaissance scientifique de ce moment. Carnap parle de probabilité logique ou inductive d'une hypothèse relativement à une information donnée. Expliquer les phénomènes de l'univers physique est l'un des objectifs premiers des sciences de la nature. L'homme s'est préoccupé depuis toujours des événements extraordinaires. Des explications qui rendent compte des faits de semblable manière seront appelées des explications par subsomption sous des lois générales ou explications déductives nomologiques, nomos égale loi. Ces énoncés sont elliptiques et passent sous silence certaines suppositions. Les lois jouent un rôle essentiel dans ces explications. Affirmation de quelque chose qui se trouve être ainsi comme une généralisation accidentelle. Dire qu'une loi scientifique est un énoncé vrai de forme universelle n'est pas une définition correcte, condition nécessaire mais pas suffisante. Nelson Goodman, à l'inverse d'une généralisation accidentelle, une loi peut servir à corroborer une conditionnelle contraire aux faits. Une loi peut servir de fondement à une explication. Une loi peut venir en appui d'énoncés conditionnels. Statut de loi si une théorie est impliquée par une théorie admise, loi théorique. Les explications probabilistes représentent des fréquences relatives. La probabilité statistique est une relation quantitative entre des types d'événements répétables. Démontrer comment une très grande probabilité est associée à l'explication ou au phénomène. Privée de principe de liaison, une théorie n'a aucun pouvoir d'explication. Sans principe de liaison, les principes internes d'une théorie, processus invoqués par la théorie, ne conduisent pas à des implications vérifiables et l'exigence de testabilité serait violée. Une bonne théorie scientifique n'est définie que d'une manière précise. Rendre compte de phénomènes très divers en les unifiant systématiquement. Une théorie approfondit notre compréhension, montrant que les lois empiriques ne sont pas strictes et sans exception, mais constituent des approximations. Souvent, les théories n'expliquent pas les lois antérieurement établies, mais les réfutent. Une bonne théorie élargira notre connaissance et notre compréhension en prédisant et expliquant des phénomènes. Des succès renforcent notre confiance dans la théorie. Quand plusieurs hypothèses ou théories sont concevables, l'élimination graduelle de certaines n'élimine jamais les rivales au point qu'une seule reste.
Une bonne explication scientifique opère une réduction au familier. La définition est la méthode la plus naturelle et la plus adéquate pour caractériser un concept scientifique. Les énoncés spécifient la signification des termes théoriques. L'opérationnalisme soutient que la signification d'un terme est déterminée par sa définition opératoire. Le concept est synonyme de l'ensemble correspondant d'opérations. Le développement d'un système de lois et d'une théorie conduit à modifier les critères opératoires qu'on avait adoptés à l'origine. Pour garantir l'invariance de l'étalon, il faut ajouter à la définition initiale quelques conditions supplémentaires. Le mètre, par exemple, est défini par la distance entre deux marques gravées sur le même étalon international, barre faite d'un alliage de platine et d'iridium dont la section a une forme particulière. Les marques sont à une distance de 1 mètre, que la barre est à la température de la glace fondante et qu'elle repose sur deux rouleaux symétriques perpendiculaires à son axe, distants l'un de l'autre de 0,57 mètres, et situés sur un plan horizontal. Le behaviorisme, école en psychologie, a une orientation fondamentalement réductionniste. Réduire le discours psychologique et le porter sur le comportement. Les hypothèses doivent être contrôlables d'une façon objective et publique. Une autre discipline pour réduire la psychologie sont la physiologie et en particulier la neurophysiologie. Karl Hempel, éléments d'épistémologie. Merci.